Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Voilà, vous pouvez écrire dans le chat si vous le souhaitez. Alors, on peut déjà commencer par quelques rappels sur les consignes lors de ce webinaire. Donc, vous avez deux onglets. L'onglet chat, où vous pouvez intervenir, voilà, commenter les différents sujets dans lesquels on va parler. Et vous avez un onglet questions où vous pouvez poser les questions auxquelles on répondra au fur et à mesure du webinaire. Et en fin de webinaire, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour les faire remonter et qu'on y réponde en priorité. Je vais laisser les différentes intervenantes de ce webinaire se présenter. Donc, merci Morgane. Donc, Sylvie Gilbert, responsable des partenariats du Conseil en évolution professionnelle sur la Normandie. Je suis accompagnée pour animer ce webinaire de Delphine de Vendôme de l'APEC et Christelle Salazar de Transition Pro que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup et bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, Delphine de Vendôme, je suis consultante auprès des entreprises de l'Orne, Manche et Calvados au niveau de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et j'accompagne ces entreprises dans la réussite de leur recrutement pour à la fois recruter, attirer et également accompagner l'évolution professionnelle de leurs salariés à travers notamment le CEP dont on va vous parler maintenant. Donc, je travaille avec deux autres collègues qui sont basés à Rouen, Laura Anctin et Mathieu Tétrault. Donc, bonjour à tous, Christelle Salazar, responsable du pôle accueil, information, instruction pour les dispositifs CPF, projet de transition professionnelle et dispositifs démissionnaires à Transition Pro Normandie. Donc, j'encadre une équipe de 18 personnes réparties sur l'ensemble du territoire normand, notamment basée sur l'antenne d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, et l'antenne de Bois-Guillaume, près de Rouen. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation de partager ce webinaire. Juste un petit rappel donc sur les semaines de l'évolution professionnelle. Donc ça a commencé le 4 jusqu'au 15 avec différents co-organisateurs dont l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. Donc, c'est 2 semaines de webinaires 100% digitaux gratuits et accessibles à tous autour de différentes thématiques, dont aussi ce jour la thématique sur le CEP en Normandie. Tout à fait. Donc, au niveau de… Vas-y Delphine. Voilà, au niveau de l'APEC, on organise 15 webinaires auprès des cadres sur les thèmes « Je prépare mon entretien professionnel pour évoluer au sein de mon entreprise »,« J'oriente ma carrière à l'international » et j'utilise le CEP pour faire évoluer ma carrière de cadre. Donc, ça aura lieu pendant, en effet, ces 2 semaines. Et puis, d'autres webinaires à destination des entreprises sur le thème « Utiliser le CEP, un outil au service de la dynamique RH de votre entreprise ». Merci. Donc, ce webinaire, il s'intitule « Le Conseil en évolution professionnelle en Normandie ». Donc, qu'est-ce que le Conseil en évolution professionnelle? Donc, aujourd'hui, on vous a invité sur le slide, indiqué sur le slide la définition telle qu'elle est proposée par France Compétences. Donc, le Conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, effectivement, on parle de processus d'appui dans la mesure où on sait très bien que c'est un cheminement. On évoque la question de l'évolution professionnelle tout au long
de sa carrière. Et l'idée, c'est vraiment à travers ce dispositif de pouvoir vous appuyer dans cette réflexion, qu'on soit cadre, demandeur d'emploi, et donc de réfléchir et de vous permettre d'élaborer effectivement cette stratégie pour évoluer tout au long de votre carrière. Pour ça, on s'appuie sur quelques principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la gratuité de ce service. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est financé par France Compétences, donc gratuité totale de ce service. C'est un service confidentiel, même si on peut être amené à demander aux actifs des informations sur le code APE de leur entreprise, le numéro de tirette, etc. En aucun cas, nous n'avons d'échange avec l'employeur. La neutralité, puisque là encore, notre mission est une mission de service public, donc en aucun cas, on va pouvoir privilégier tel centre de formation ou tel autre. Une notion d'accessibilité. Aujourd'hui, ce service, il est disponible sur l'ensemble de la région Normandie, une vingtaine d'agences sur le territoire, des horaires élargis le matin à partir de 8 heures, sur le temps de la pause déjeuner, après 18 heures, le samedi matin. Voilà, permettre aux actifs de pouvoir accéder à ce service en dehors de leur activité professionnelle. Et bien sûr l'impartialité, puisque en aucun cas on va favoriser telle ou telle décision, puisque ce dispositif s'appuie sur la co-construction. Et l'idée, c'est bien de co-construire avec le salarié son projet d'évolution professionnelle. N'hésitez pas, Delphine et Christelle, à rajouter des commentaires au besoin. Voilà, tout le monde a droit en effet à ce CEP, qu'on soit indépendant, auto-entrepreneur, artisan, profession libérale, cadre, demandeur d'emploi. Donc, c'est pour tout le monde peut en bénéficier. Alors voilà, tout le monde peut en bénéficier. Les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle se sont dispatchés aussi selon les publics. On a des spécificités en fonction de nos connaissances spécifiques, j'ai envie de dire. Donc l'APEC, bien évidemment, pour les cadres, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour des publics qui vont plutôt être 16-25 ans, Cap emploi pour des personnes qui vont avoir des problématiques santé, alors qu'elles soient reconnues ou non par la MDPH, à partir du moment où l'impact santé vient percuter cette notion d'évolution professionnelle, et le groupement évolution qui va intervenir pour tous les autres, à savoir les actifs du secteur privé, les indépendants, les intérimaires, les saisonniers et les intermittents du spectacle. Alors, on peut parfois cumuler plusieurs statuts. On peut être cadre et d'un secteur privé. On peut être reconnu travailleur handicapé et secteur privé. On peut être jeune et secteur privé. On peut parfois être demandeur d'emploi et travailler à temps partiel. Et bien là, c'est le salarié la personne qui va choisir l'opérateur qu'elle souhaite choisir pour l'accompagner. Sachant que le choix qu'elle va faire au départ, ça sera la personne, cet organisme qui va l'accompagner tout au long de son questionnement. Et tout en sachant que le CEP tient une place importante dans l'accompagnement, notamment du salarié, comme du demandeur d'emploi, notamment lorsque le salarié ou le demandeur d'emploi souhaite se reconvertir. Donc, il est important effectivement qu'il puisse être accompagné dans ces démarches, notamment pour vérifier le choix de son projet de reconversion. Il a la possibilité également de bénéficier d'une aide et de conseils pour l'aider à se diriger.
Voilà, et puis il y a également les salariés démissionnaires qui peuvent profiter depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2019 de l'élargissement des conditions d'accès à l'assurance chômage, de pouvoir bénéficier du CEP. Donc, avant même de démissionner, c'est bien de venir rencontrer un opérateur du CEP pour valider son projet de création d'entreprise et ensuite, justement, avec Transition Pro, pouvoir constituer le dossier. Alors, création d'entreprise ou un projet de formation si le projet de formation s'avère indispensable. Création ou reprise aussi. Ouais. Tout à fait. Alors, le groupement Évolution Normandie, qui sommes-nous? Alors, 4 acteurs qui avons l'habitude de travailler ensemble. Tingari, qui va intervenir plutôt sur Le Havre. Idée Formation, qui va intervenir plutôt dans le 27. Analyse et Action, qui va intervenir sur le 50. Et Catalyse, qui intervient sur le 76 et l'Orne. Ces 4 opérateurs ont décidé de déposer une marque neutre et on a décidé de s'appeler le groupement Évolution pour aussi ne pas faire d'autoprescription puisque certains d'entre nous sont centres de formation, centres de bilan, etc. Et l'idée, c'était bien de séparer le conseil en évolution professionnelle et nos activités, soit de bilan, soit de formation pour ne pas s'auto-prescrire et donc bien séparer nos activités. Catalyse, c'est le mandataire de ce dispositif sur la région Normandie. On intervient dans 6 autres régions, mais en Normandie, nous sommes les mandataires, comme en Bretagne et en Pays de Loire d'ailleurs. Au niveau de l'APEC, donc l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. On a été créé en 1966. On est plus de 1000 collaborateurs à travers la France, dans toutes les régions françaises, et puis également dans les DOM-TOM, où on a 3 sites, Martinique, Guadeloupe et Réunion. On a 3 missions finalement. La première, c'est la direction des études, sur lesquelles s'appuient nos consultants en évolution professionnelle, puisqu'on réalise des études sur les perspectives de recrutement dans les différentes régions. On publie des fiches sur les secteurs d'activité, des fiches métiers, des études de salaire, qui sont des données précieuses, notamment pour conseiller les cadres que nous accompagnons. Donc ça, c'est la première activité, l'accompagnement des cadres, à partir d'un jeune diplômé Bac+3 jusqu'à la fin de la carrière, qu'on soit cadre en poste, cadre en recherche d'emploi. Nous accueillons donc l'ensemble des cadres. Deuxième activité qui est l'accompagnement des entreprises, et l'objectif est en effet de faire de la mise en relation, c'est vraiment la force de l'APEC, d'accompagner à la fois les cadres et les entreprises, de la mise en relation avec les entreprises qui recrutent sur le marché. Et mon objectif en effet est d'aider les entreprises à réussir leur recrutement. Voilà, donc trois activités, les études, l'accompagnement des cadres et puis également l'accompagnement des entreprises au niveau du recrutement et de la gestion de carrière. Pour information, sur l'APEC Normandie, on a accompagné donc 1419 entreprises et 5080 cadres et jeunes diplômés, notamment en 2020. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cadres, notamment parisiens, qui est l'une des régions les plus proches, qui souhaitent venir en Normandie. Donc voilà, on les accompagne également dans ce projet d'évolution professionnelle. Alors, concernant Transition Pro, donc Transition Pro est une association loi de 1901, organisme paritaire régional, il y en a un par région et qui est agréé par l'État. Alors, c'est anciennement, on les appelait FONGECIF. Donc, la loi de 2018 est passée par là et en tout cas a transformé les dispositifs, les missions pour effectivement que le FONGECIF devienne Transition Pro.
avec effectivement sensiblement des missions qui diffèrent du FONGECIF, puisque nous avons 3 grandes missions. Il y en a une qui concerne effectivement les transitions professionnelles. Donc, notre rôle consiste dans un premier temps à informer sur nos dispositifs. Cela concerne le dispositif de financement de formation, projet de transition professionnelle, mais également le dispositif démissionnaire. De pouvoir effectivement, dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle, eh bien, financer des demandes de formation de salariés du secteur privé, mais également de valider le projet, le caractère réel et sérieux du projet de reconversion dans le cadre du dispositif démissionnaire. Tout cela, bien sûr, en lien avec le CEP, puisque dans le cadre du dispositif démissionnaire, par exemple, l'accompagnement par un CEP est obligatoire. Donc, tout salarié doit préalablement prendre rendez-vous avec un CEP. Dans le cadre du projet de formation, il peut également être accompagné par un CEP. C'est fortement conseillé d'ailleurs, puisque comme je le disais tout à l'heure, le CEP est là également pour l'accompagner, donc en tout cas dans la réalisation de ces démarches auprès des professionnels pour pouvoir vérifier le choix de son projet. Nous sommes là également pour garantir la qualité des parcours de formation financés. Donc, nous avons un rôle de contrôle de ces parcours de financement. Et depuis cette année, il y a un tout nouveau dispositif qui s'intitule le dispositif de transition collective, qui là s'adresse plutôt aux entreprises qui, pour des salariés dont l'emploi est fragilisé, peuvent en tout cas mobiliser ce dispositif qui est un petit peu différent du projet de transition professionnelle qui, lui, est plutôt une demande individuelle du salarié. Le projet de transition collective, là, effectivement, est initié par l'entreprise. Donc, nos principales missions, en tout cas, tournent autour de ces dispositifs-là. Nous avons par ailleurs d'autres missions que l'État nous a attribuées. Alors, cela concerne également le déploiement des certifications paritaires interprofessionnelles, dont le CLEA en région. Mais également, nous analysons les besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire régional, mais également nous sommes amenés à réaliser le suivi de la mise en œuvre du CEP sur le territoire normand. Et ça, c'est également le cas pour l'ensemble des transitions pro au niveau national. Donc, concernant Transition Pro Normandie, nous sommes 21 collaborateurs, donc ça reste effectivement une petite structure, mais nous recevons sur l'ensemble du territoire. Alors, j'ai répondu à quelques questions là sur le chat, notamment j'avais oublié de préciser pour le département du Calvados, l'intervenant du groupement Évolution, c'est Catalyst. Quel est l'objectif de ce dispositif, On parle de CEP depuis maintenant une vingtaine de minutes. L'idée de ce dispositif, c'est d'accompagner les questionnements des salariés sur l'évolution professionnelle. Donc, on parle d'évolution professionnelle, on va parler de développement des compétences, demain j'ai envie de faire tel et tel projet, comment je peux y arriver. On va parler de reconversion, de transition professionnelle. J'ai envie de changer de métier, j'ai envie je dois changer de métier parce que j'ai des soucis de santé. Je dois changer de métier parce que mon métier devient obsolète. Mon entreprise est en baisse d'activité. Tout à l'heure, Christelle parlait de transition collective. J'ai des doutes sur la poursuite de mon activité. Enfin, voilà. On va accompagner aussi la question de la reprise ou la création d'activités. Alors, effectivement, un nouveau dispositif qui permet, sous certaines conditions, aux salariés en CDI de pouvoir bénéficier de l'indemnité allocation de retour à l'emploi par Pôle emploi si le dossier est passé en commission et validé par la commission et qu'on a pu démontrer que ce projet était sérieux et réel.
Donc voilà, une certification professionnelle. J'ai aujourd'hui travaillé depuis 10 ans, 15 ans dans une même entreprise et j'ai pas forcément le diplôme correspondant. Je souhaite être accompagnée dans l'acquisition de ce diplôme. Et puis, on va aussi répondre à tout ce qui est autour de la mobilité interne ou externe. Je souhaite évoluer dans mon entreprise. Comment je peux m'y prendre? On va faire le lien avec les entretiens professionnels. Aujourd'hui, l'entretien professionnel permet aux salariés d'émettre des souhaits et d'envisager cette montée en compétences ou cette actualisation des compétences. Et ben, je souhaite préparer mon entretien parce que j'ai envie d'être acteur de mon parcours professionnel. C'est des questions qui vont pouvoir être abordées autour du conseil en évolution professionnelle. Alors, juste peut-être une question qu'on a eue. Bonjour, le CEP se substitue-t-il au bilan de compétences? Eh bien, non. Non, non, non. Non. Déjà, il est gratuit par rapport au bilan de compétences qui est payant. Un bilan de compétences, c'est 24 heures au niveau de la durée du bilan de compétences, pardon. Et le CEP, c'est de 1 heure à 7 heures d'entretien. Donc, ça permet d'apporter une réponse, notamment aux salariés ou à la personne en recherche d'emploi, une première réponse par rapport à son évolution professionnelle. Et s'il y a besoin d'aller encore plus loin, à ce moment-là, on peut prescrire un bilan de compétences. Et on peut, alors pour compléter ce que dit Delphine, on peut très bien venir questionner, et ça me fait le lien avec la diapo suivante, on peut venir questionner le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, en disant « j'ai envie de changer, je ne sais pas, ou j'ai quelques pistes ». Et finalement, au cours de l'échange avec le consultant, de peut-être prendre conscience que le bilan de compétences peut être une démarche pour approfondir cette réflexion et revenir après le bilan de compétences. J'ai un projet, maintenant je veux qu'on puisse m'aider à constituer un dossier pour Transition Pro pour faire une demande de financement. J'ai besoin d'argumenter, j'ai besoin aussi peut-être de faire un stage d'observation pour tester mon projet. Et bien là, on va pouvoir intervenir avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, ce n'est pas deux dispositifs qui s'opposent, ça va être plutôt deux dispositifs complémentaires. Donc, effectivement, des questions des bénéficiaires. On a fait tout à l'heure un petit panel des problématiques, mais ça va être je ne peux plus exercer mon métier, je risque d'être licencié, j'ai besoin de faire le point sur mes compétences. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours très, très facile de savoir qu'est-ce que propose le marché, qu'est-ce qu'on aimerait parler de ses compétences, c'est pas forcément simple. Je veux démissionner. Est-ce que je peux démissionner? Est-ce que sécuriser cette démission, faire une formation? Aujourd'hui, on a le compte personnel de formation, on a des organismes de formation qui peuvent parfois être un petit peu actifs dans leur campagne commerciale. Eh bien, comment je choisis? Comment je peux la faire financer? Est-ce que j'ai suffisamment de budget? Est-ce que je dois demander mon autorisation à mon employeur, pas l'autorisation? Comment ça se passe, etc. Voilà, un panel de questions relativement larges qui nous sont proposées par les bénéficiaires. Et effectivement, au niveau de Transition Pro, quant aux demandes de financement dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, nous avons eu, lié au contexte, notamment des professionnels de la restauration qui sont venus déposer, en tout cas, une demande de financement pour pouvoir suivre une formation tout en restant rémunérés durant ce parcours de formation. Alors bien sûr, c'est sous conditions. Il y a des conditions à avoir pour pouvoir prétendre à ce dispositif de transition professionnelle. Mais on a eu effectivement ce type de demande. Alors, par exemple, un serveur en restauration qui envisageait une reconversion vers le métier d'aide-soignant. On a eu pas mal de dossiers de
de personnes qui souhaitaient se diriger vers le secteur sanitaire et social. Ça peut être aussi pour des salariés qui rencontrent une problématique de santé. Alors, ça concerne à peu près, allez, on va dire 40% de nos demandes, hein, ce qui n'est pas négligeable, de salariés qui, en tout cas, ont des difficultés de santé, alors avérées ou qui anticipent. Par exemple, ça peut être, on a eu là dernièrement un menuisier qui devait se reconvertir et qui, en tout cas, a pu bénéficier d'un financement pour suivre la formation de conducteur routier, ce qui lui a permis d'obtenir un titre professionnel, lui permettant ensuite de pouvoir se reconvertir. Tout cela, bien sûr, encadré. Alors là, c'était un CEP qui l'avait accompagné. Ils sont également accompagnés par le service santé au travail et donc par le médecin du travail. Donc, il y a tout un accompagnement autour de ce bénéficiaire qui nous permet effectivement de pouvoir réaliser le mieux possible sa transition. Alors, on a ce type d'exemple. Dans le cadre du démissionnaire, bien sûr, on a majoritairement les 3/4 des demandes concernent des demandes de création ou reprise d'entreprise. On a un tiers des demandes qui concernent des projets de reconversion avec la nécessité de suivre une formation. Donc, majoritairement, ce sont plutôt des personnes qui n'ont pas réussi à négocier une rupture avec leur employeur et qui, en tout cas, souhaitent créer ou reprendre une entreprise, passent par le démissionnaire. Alors, bien sûr, là, avec une obligation, cette fois-ci, d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui, lui, en tout cas, va également sécuriser toutes les démarches que le salarié aura à réaliser si la commission paritaire de transition pro accepte, valide son projet, en tout cas le caractère réel et sérieux de son projet. Donc, le salarié ne part pas de rien. En tout cas, il est accompagné par différents acteurs tout au long du dispositif, que ce soit en amont comme en aval, hein, puisque même à l'issue que ce soit comme à l'issue d'une formation ou même d'un démissionnaire, le salarié de toute façon qui peut changer de statut entre-temps, peut continuer à être accompagné par le biais de son CEP. Nous, au niveau de Transition Pro, on réalise également des enquêtes à l'issue notamment du PTP pour savoir ce que sont devenus les salariés, à savoir si ils ont réussi à mettre en œuvre leur projet de reconversion et si ce n'est pas le cas, pourquoi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, il est sécurisé de part et d'autre. Donc, comment se passe finalement le CEP? Le CEP, c'est déjà un conseil qui est individualisé, donc une rencontre avec un consultant pour réaliser des conseils personnalisés par rapport à la situation professionnelle que va nous exposer le salarié ou la personne en demande d'emploi. C'est un conseil qui est sur mesure pour vraiment l'aider à définir son projet professionnel. Donc, au niveau de la PEC et puis également chez mes collègues, on va lui donner accès à des outils pour l'aider à bien définir son projet. On peut également lui demander de faire des études marché par rapport à son projet professionnel et au métier qu'il souhaite exercer. Et à la fin de cet accompagnement, donc il peut durer, comme je vous disais, de 1 heure à 7 heures d'entretien, une synthèse est rédigée par le consultant pour construire finalement un plan d'action qui est pertinent et sur lequel on peut l'accompagner notamment dans sa mise en œuvre. Voilà, donc c'est un conseil avec des rendez-vous individuels et il peut également avoir participé à des ateliers collectifs avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Alors, peut-être précision, pour compléter Delphine, ce que tu dis, il peut très bien se passer qu'on vient une première fois, on a un entretien d'1 heure, on fait un one-shot, on a une information, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, on se dit finalement, j'ai peut-être pas bien finalisé mon projet. Je peux venir revoir le conseiller en évolution professionnelle, puisque ce conseil en évolution professionnelle, il se passe dans une durée de 18 mois, donc il peut tout à fait revenir nous voir et se dire j'ai besoin d'un complément d'information.
Et le conseil en évolution professionnelle, on peut en bénéficier plusieurs fois tout au long de sa carrière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les carrières professionnelles ne sont plus linéaires. Tout à fait. Et puis, ça peut aussi rassurer certains salariés qui se posent des questions sur leur évolution professionnelle. Ils ont envie d'évoluer ou ils s'entendent plus ou moins bien avec leur équipe ou leur hiérarchie. Parfois, en effet, on reçoit ce type de collaborateurs qui viennent tester le marché, qui viennent voir de quelle manière ils peuvent évoluer, alors soit en interne, soit en externe. Et pour ceux qui veulent évoluer en externe, finalement, un seul entretien leur suffit, et en se disant finalement je suis plutôt bien là où je suis, donc ça permet aussi de les rassurer, de leur redonner confiance et finalement de leur montrer aussi que une mobilité externe ça peut être une prise de risque, donc parfois il est aussi plus intéressant de rester en interne et de prendre du recul. Alors, on a une question, quel type d'atelier collectif est proposé ? Alors, les ateliers collectifs, ce sont des ateliers collectifs, alors c'est souvent dans le cadre plutôt d'une mobilité externe, puisque notre objectif, c'est d'abord de privilégier l'interne, mais quand il n'y a pas de possibilité en interne, on va voir les possibilités externes. Donc, les ateliers collectifs, ça va être sur comment se vendre sur les réseaux sociaux, ça peut être comment préparer un entretien de recrutement, c'est aussi des ateliers sur la reconversion. Le thème, c'est changer de voie. Donc, quelles sont les démarches à mettre en œuvre? Voilà, donc il y a des ateliers, il y a à peu près une dizaine d'ateliers. Je vous invite à regarder notamment apec.fr et vous avez en fonction des situations professionnelles. Merci Delphine. Alors, pour l'entreprise, quel est l'intérêt finalement de proposer le CEP à vos collaborateurs? Déjà, le premier intérêt, si vous êtes seul RH ou dirigeant dans votre entreprise et que vous n'avez pas forcément le temps ni les ressources pour accompagner vos collaborateurs, ça peut être en effet une solution que de lui proposer ce service gratuit auprès d'opérateurs du CEP. Lorsque vous avez des collaborateurs qui, vous le sentez, soit vous demandent un bilan de compétences et vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne solution, soit qui souhaitent évoluer en interne mais que leur projet n'est pas complètement ficelé, ou aussi un autre collaborateur qui peut avoir un niveau, par exemple, Bac+3, l'ensemble de leurs collègues ont un niveau Bac+5, quelle est la formation qui sera le plus adaptée et comment je peux la financer. Si vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas les moyens ou ne souhaitez pas financer cette formation, il peut venir nous rencontrer, notamment pour l'aider à trouver cette formation et trouver un mode de financement. Finalement, ça peut être aussi des situations où en tant que RH, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouvez proposer à votre collaborateur et vous n'avez plus de solution. Ça peut être aussi pour rendre finalement vos collaborateurs davantage acteurs de leur évolution professionnelle pour qu'ils n'attendent pas tout de leur entreprise. Voilà, donc c'est finalement il y a plusieurs intérêts pour vous en tant qu'entreprise de promouvoir le CEP auprès de vos collaborateurs. Ça peut être aussi avec les campagnes des entretiens professionnels. Finalement, ça peut être un moyen de faire venir vos collaborateurs en amont, à l'APEC, chez Catalys, par exemple, de préparer leur entretien professionnel et ça permettra comme ça au manager qui fera passer l'entretien professionnel que l'entretien se passe mieux étant donné que son collaborateur se sera déjà préparé. Ça peut être aussi pour préparer des entretiens de mobilité interne. Vous avez un collaborateur qui est depuis 5 ans, 10 ans dans son poste. Il est à un moment où il s'ennuie peut-être un petit peu dans ses missions. Il souhaite vendre un projet en interne, donc on va l'aider à pouvoir se positionner en interne et également l'aider à préparer ses entretiens.
Voilà, ça peut répondre également, comme je vous disais, à des solutions de formation via le CPF, mais également via d'autres moyens. Et puis, on a accueilli beaucoup de salariés démissionnaires, notamment l'année dernière, alors qu'on était en période de crise économique. Finalement, on a vu que vous avez eu 56%, ça c'est un chiffre APEC, d'une étude APEC, 56% des collaborateurs en poste se sont posés des questions sur une éventuelle reconversion. Et certains ont sauté le pas sur justement cette démission pour créer leur propre entreprise. Donc là, on peut les accompagner également pour un entretien individuel. Et ensuite, on leur proposera d'aller voir les chambres de commerce, notamment, ou d'autres acteurs pour l'entreprise au niveau financier et juridique. Voilà, donc plusieurs solutions. Alors, peut-être de rappeler que pour les employeurs, effectivement, cette notion de présenter le conseil en évolution professionnelle est rendue obligatoire dans le cadre de la loi Choisir son avenir professionnel. Malgré tout, rendre obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on s'approprie ce dispositif. Et vraiment, l'idée, c'est que les RH puissent s'appuyer sur le dispositif CEP pour rendre acteurs leurs salariés et puis peut-être bénéficier aussi d'un lieu neutre, puisque c'est aussi une force du conseil en évolution professionnelle, c'est notre neutralité et que parfois, dans des situations qui peuvent être un peu tendues, cette neutralité, elle peut servir aussi de lieu de médiation importante. Donc, pour les partenaires, puisqu'on a aussi on ne travaille pas tout seul dans notre coin. Delphine disait tout à l'heure, on peut faire des enquêtes métiers, on peut proposer des choses, etc. Donc, effectivement, l'idée, c'est pas d'isoler le conseil en évolution professionnelle en dehors de tout contexte. Donc, pour les partenaires, c'est effectivement là aussi parfois proposer d'aller consulter un CEP, ça permet d'affiner un projet. On voit bien que parfois les projets de nos salariés ne sont pas toujours bien construits. Ça peut être aussi, aujourd'hui, Christelle le disait, on parlait d'ingénierie financière. On n'a plus des budgets extensifs, donc effectivement, on essaye de bien faire que les budgets soient le mieux utilisés. Donc, des fois, on a travailler sur les compétences, ça permet de se dire, on va pouvoir obtenir des blocs de compétences par la VAE et du coup alléger certaines formations. Ça peut être aussi de préconiser des remises à niveau parce que on a parfois des salariés qui souhaitent acquérir des titres professionnels ou des formations qui ne sont pas forcément ajustées. Et puis, bien sûr, on a la possibilité de signer des conventions, alors d'un nom barbare, PMSMP, mais qui permet effectivement de faire découvrir ou de confirmer des projets à nos salariés. Voilà, un certain nombre de problématiques qui peuvent être traitées aussi ou en amont ou en aval, puisque dans certains cas, on peut accompagner le salarié sur la mise en œuvre de son projet. Donc, une fois la formation passée et réussie, je vais chercher à obtenir un poste dans le métier pour lequel je suis formée. Le CEP peut bien pouvoir éventuellement aider à la réalisation de la lettre de motivation, du CV, etc. et permettre l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Donc, là aussi, un travail partenarial important puisque on est plutôt un assemblier de tout ça, un facilitateur plutôt que de travailler tout seul dans notre coin. Et effectivement, je rajouterais, c'est très important, notamment lorsque le salarié, qu'il soit en CDI ou en CDD,
souhaitent suivre une formation dans le cadre d'une transition professionnelle, effectivement, comme le disait justement Sylvie, nous avons des budgets qui ne permettent pas de financer la totalité des demandes et d'où l'importance, effectivement, en amont de rencontrer un CEP, notamment pour travailler le parcours de formation le plus approprié à l'expérience de la personne, en prenant en compte ses acquis également, pour pouvoir justement ajuster au mieux, avec l'aide de l'OF, l'organisme de formation, eh bien, le parcours de formation qui pourra être financé par Transition Pro. Ça, c'est important. Également, il est important aussi pour des reconversions, quand la personne change complètement de secteur d'activité, de pouvoir bénéficier de la PMSMP. Donc, c'est un stage d'observation qui permet, en tout cas aux salariés, puisque ça existe pour les demandeurs d'emploi également, mais aussi pour les salariés qui peuvent tout à fait concrètement le mettre en place à l'aide d'une convention. Et donc se faire une idée du futur métier vers lequel ils souhaitent se diriger. Donc c'est vrai que il est important, alors il y a tout un travail, comme le disait justement Sylvie, chacun ne travaille pas tout seul dans son coin. Ce qui est important de souligner, c'est que la personne qui mobilise dans le CEP, en tout cas, il sait qu'il ne sera pas seul une fois qu'il sera amené à déposer une demande. Par exemple, chez nous, il y a tout un suivi en amont, pendant la formation, mais également après, à l'issue de la formation, lors de la mise en œuvre. En tout cas, il peut être accompagné tout au long du process. Donc ça, c'est important de souligner effectivement ce partenariat, en tout cas pour pouvoir accompagner au mieux les demandeurs. Alors, on vous a mis des petits témoignages qui ont été proposés. Donc, à la fois avec l'APEC, Transition Pro, Groupement Évolution, pour peut-être concrétiser effectivement à quoi a été, en quoi, le conseil en évolution professionnelle a été utile et ces accompagnements ont pu permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Voilà, ça permet finalement d'ouvrir un peu les possibilités auxquelles on ne pense pas forcément, le fait de pouvoir en parler également avec un organisme extérieur. Si on prend Dorothée qui nous dit j'avais comme projet de changer de métier, mais je ne savais pas de quelle manière le faire. Effectivement, Internet nous donne plein d'informations, mais après, comment on utilise ces informations, dans quel sens, est-ce que toutes ces informations sont fiables, voilà. Le conseil en évolution professionnelle lui a permis effectivement d'apporter une aide sur quelle direction prendre et quel financement obtenir. Voilà, l'objectif, c'est vraiment c'est pas d'apporter les réponses aux cadres, mais c'est vraiment d'aider les cadres à trouver leurs propres solutions par l'aide du questionnement. Voilà, et ça permet du coup d'être sûr de cette décision pour pouvoir vraiment s'engager par rapport à une piste. Alors aujourd'hui, pour prendre rendez-vous, c'est relativement simple, soit par le biais d'une plateforme, soit une plateforme téléphonique, soit un accès via un site internet. Dans tous les cas, on a indiqué effectivement les coordonnées, Groupement Évolution, un numéro vert et une plateforme infocep.fr. L'APEC, effectivement, là aussi, une plateforme rendez-vous CEP.
Alors, sur l'APEC.fr, si je peux me permettre, Sylvie, Oui. le bouton est bien visible. En fait, vous tapez APEC dans Google, c'est sur la page d'accueil, et c'est Nous rencontrer. Donc, c'est le bouton du milieu. Vous avez la partie candidat, la partie recruteur qui est plutôt pour les services auprès des entreprises, et Nous rencontrer qui est au milieu. Et donc là, on vous demande de créer un compte à l'APEC. Vous avez la possibilité de choisir des entretiens soit en visio, soit sur place dans nos différents centres. Voilà. Et donc, vous choisissez si vous préférez un rendez-vous physique ou en visio. Et donc, le contact, si vous préférez ne pas passer par le site internet, vous avez aussi la possibilité de contacter Christelle Leclancher, qui est à l'APEC Rouen et qui peut notamment vous donner des rendez-vous. Et pour Aussi bien pour les entreprises que pour les cadres. Et pour Transition Pro, un numéro de téléphone ou une demande par mail. Tout à fait. Également avec la possibilité de créer votre espace personnalisé sur notre site, et la possibilité de prendre via cet espace un rendez-vous en ligne. Alors effectivement, ça peut se faire par ce biais-là, ou alors vous pouvez tout à fait nous joindre par téléphone pour avoir un peu plus d'informations et de renseignements. Donc, vous retrouverez aussi nos coordonnées téléphoniques et adresse mail. Là aussi, une implantation sur l'ensemble de la Normandie avec soit des possibilités d'être accueillis en présentiel, soit peut-être passer la slide suivante, Morgane. Merci. Donc, effectivement, soit d'être reçu en présentiel ou en distanciel, puisque les trois structures, nous vous accueillons en distanciel sur l'ensemble du territoire, ou en présentiel ou en mixé. Là encore, les possibilités sont nombreuses. Je pense que nous avons terminé de vous présenter ce conseil en évolution professionnelle. Peut-être des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le chat et que nous puissions y répondre. Oui, sachant que le webinaire auquel vous avez assisté sera disponible en replay à la fin des 2 semaines des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, on n'a pas de nouvelles questions, n'hésitez pas, on a encore une petite question. Le PowerPoint ne sera pas disponible, il sera simplement rediffusable, regardable depuis le replay. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. C'est qu'on a dû être suffisamment clair. Je l'espère. Nous l'espérons. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention à tous. Nous avons une question. Pourriez-vous nous rappeler la durée du CEP? Oui. Alors, la durée du CEP, on est sur une moyenne entre 1 heure d'accompagnement à 8 heures d'accompagnement et sur une période de 16 mois. Et on a une autre question. Y a-t-il un contact APEC à Lisieux? Alors, donc c'est à Caen. On a un centre APEC à Caen qui couvre le Calvados. On est aux rives de l'Orne, juste à côté de la gare SNCF. Et on a un autre centre au Havre. Donc, Lisieux est entre les deux. Vous avez le choix pour des entretiens physiques. Après, vous avez également la possibilité de réaliser un entretien en visio. Donc là, je vous propose en effet de revenir vers moi ou de vous inscrire sur le site ou Christelle Leclancher. Pas de nouvelles questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire.
un peu en avance. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à bientôt. Bonne Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.